l'aide, elle est avilissante, c'est clair. On essaie de créer une certaine dépendance à l'aide, je suis tout à fait d'accord. Cependant, sur le terrorisme, il y a un narratif qui est en train de prendre de l'épaisseur. Celui de faire croire que c'est la misère qui conduit au terrorisme. Ce n'est pas vrai. Les pays dans lesquels ça a commencé n'étaient pas les pays les plus misérables du monde. Quand le terrorisme est arrivé chez nous, et tout à l'heure vous avez donné l'exemple le cultivateur de riz qui va abandonner sa production de riz parce qu'il n'est pas compétitif et devenir djihadiste. Non, il ne le fera pas. Vous savez pourquoi? D'abord, parce qu'il sait que c'est interdit de tuer. Ce n'est pas bon de tuer, il le sait. Et qui il va tuer? Il va tuer quelqu'un avec lequel il partage la même galère? Parce qu'en fait, ces terroristes-là, ils s'attaquent à qui? Ils s'attaquent à leurs voisins, aux gens de leur environnement. Je ne vois pas quelqu'un, il n'y a aucune logique dedans que quelqu'un qui produit du riz parce qu'il n'est pas productif, il abandonne pour venir attaquer son parent ou un de ses... Je ne sais pas ailleurs, hein, mais chez nous, au Sahel, la misère n'a rien à voir. Le terrorisme a été importé pour créer un chaos, pour chasser les populations de leurs terres et faire le vide, pour que ces pays occidentaux-là aient toute la liberté de piller nos ressources sans témoin. Parce qu'au moins, quand il y a les populations, elles sont là, elles voient ce qui se passe. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies du monde, ça va très vite, elles peuvent prendre des images, voilà, et tout ça. Donc, il n'y a pas d'avenir dedans. Quelqu'un qui produit du riz, son riz n'est pas compétitif, il cherchera peut-être autre chose à faire. Mais les terroristes, ils savent que dans l'avenir, c'est la mort. Les jeunes se font enrôler parce que ces jeunes ont peur. Je ne sais pas ailleurs, mais chez nous, c'est la peur. Un exemple simple. Quand vous voyez les victimes, les combattants terroristes que l'armée arrive à neutraliser, mais ils ne ressemblent à rien du tout. Quand vous les voyez, vous voyez des gens misérables. Vous voyez des gens avec des bottes militaires, deux chaussures différentes, habillés en haillons. Vous voyez sur leur visage la misère. Ils ne gagnent rien dedans. Ce qu'ils gagnent, c'est par contre ces pays occidentaux qui les sponsorisent et les patrons qui sont au plafond. Ça, peut-être. Mais ceux qui combattent là, ils n'ont autre chose encore. Vous ne verrez pas quelqu'un qui est chez nous, la zone des 3 frontières. Vous verrez rarement, pour ne dire jamais, un jeune qui est en dehors de cette zone qui vient se faire enrôler. Jamais. Pourtant, ils ont les mêmes réalités économiques que les jeunes de la zone des 3 frontières. Si c'était juste pour des raisons de gain, des raisons économiques, il aurait quitté sa région et venu se faire enrôler dans cette affaire. En fait, c'est la peur. Il y a des représailles. Et nous n'avons pas la capacité d'avoir cette police de proximité pour faire en sorte qu'au moment où ces djihadistes font le représailles, que nous soyons là pour protéger les victimes. On vient, dans les familles, on leur dit, on connaît, ce sont des gens qui vivent avec eux, ils savent, ils le connaissent. Ils exigent que les familles contribuent pour alimenter les réseaux sociaux. Et la contrepartie, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent que ces gens-là gagnent, non. Laissez les parents tranquilles. Laissez les parents de celui qui adhère tranquilles. Ne pas lui prélever la dîme, ne pas s'attaquer à leurs intérêts, et puis voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est vraiment la peur. Ils savent, ils ne croient pas. Qui est victime aujourd'hui du terrorisme au Sahel? Ce sont les musulmans. Moi, je ne pense pas qu'un musulman va tuer un musulman pour dire qu'il défend la cause de l'islam. Le terrorisme, je ne sais pas ailleurs, au Sahel, la principale raison, en tout cas chez nous, c'est la peur. Les gens ont peur des représailles. Voilà, c'est ce commentaire-là que je voulais faire. Et peut-être un peu sur l'aide, je suis tout à fait d'accord que l'aide, elle est là pour créer la dépendance. Je vous donne un exemple très simple. La différence entre les universitaires et ceux qui sont du terrain. Une fois, on m'a présenté une requête de WC dans les écoles. C'est hallucinant. Comment vous allez demander à un pays occidental de venir vous faire des WC dans des écoles? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué pour faire des WC? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Creuser un trou et mettre du ciment? Il faut qu'on demande à quelqu'un de venir de l'Europe pour nous le faire ou nous donner l'argent pour le faire? Ça devient une addiction.
Et c'est ça le principal. Et on nous a conditionnés à ça. Les gens trouvent que c'est normal de le faire. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vous remercie. Thank you. We have a